Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le live d'hier. Si vous l'avez loupé, vous pouvez le retrouver bien sûr dans la playlist des lives de Bitcoin sur la page YouTube des Rois du Bitcoin. N'hésitez pas à y faire un petit tour, on a beaucoup échangé sur ce live, et merci pour votre présence, des records de views, donc merci infiniment. On va parler Bitcoin dans cette vidéo, on va faire un top crypto des membres, vous voulez parler de WFI, de CRV, de Optimisme. Optimisme, c'est ça. NIR, protocole, Layer 2 et UCO, j'aimerais y revenir très rapidement puisque j'ai un commentaire d'un membre, donc merci à toi, toujours très constructif et ça me fait très plaisir de les épingler et potentiellement d'en parler dans les vidéos suivantes si j'ai fait des petites erreurs. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des Rois du Marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, vous y trouverez une documentation qui s'appelle la stratégie 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Personnellement, je suis plutôt investisseur, mais il m'arrive parfois de prendre des petits trades d'intraday. Je vous en montrerai un que j'aimais beaucoup prendre. Donc comme j'étais devant, je l'ai pris et il a bien fonctionné. Donc plutôt content. On va parler de tout ça. Également, dernier jour par rapport à l'exclu double bonus by Bybit, il reste quelques places parce que j'avais prévu en fait de faire les 50 premiers, de doubler le bonus Bybit. Vous connaissez le bonus Bybit, c'est 45$ sur les contrats futurs, donc il finit jusqu'au 31 octobre 2022 me semble-t-il, mais il y en a un nouveau qui va arriver. Généralement c'est du 1er novembre jusqu'au X, probablement 31 décembre, donc je vous mettrai le nouveau si jamais celui-ci ne fonctionne pas. J'attends le nouveau, il est en préparation, ne vous inquiétez pas, et si vous vous inscrivez sur Bybit via mon lien d'affiliation, je double le bonus. Je vous ai mis un petit Google Form juste ici, et là c'est en spot, c'est pas sur les contrats futurs, donc vous en faites strictement ce que vous voulez. Je commence à les distribuer dès lundi, j'ai eu des questions dans ce sens-là, donc les contrats, les bonus sur les contrats futurs sur Bybit, donc c'est propre à Bybit, c'est normal. Vous les recevez tous les 15 jours, généralement, par rapport à votre inscription, c'est débloqué tous les 15 jours, et puis moi je vous les commencerai à partir de lundi. Donc j'en ai beaucoup à faire, je serai très pris, mais ça me fait plaisir de vous redistribuer les gains d'affiliation par rapport à Bybit. Merci à vous, et merci à être aussi nombreux à vous inscrire quotidiennement. C'est toujours très intéressant de vous rejoindre dans la grande famille, potentiellement des rois du Bitcoin, mais également de Bybit, puisque je prends beaucoup de plaisir, et de plus en plus de plaisir, à utiliser cet échangeur. Voilà pour ça. Côté Bitcoin, on va aller relativement vite. On arrive dans une zone de rechargement de vente court terme. On arrive pile sur mon objectif. Vous vous rappelez qu'on avait mis une petite croix il y a très longtemps de cela, aux alentours des 21 300, 21 500$. Bon, nous y sommes, et ça c'est très intéressant. Est-ce que maintenant on peut potentiellement encadrer un retournement? Oui et non, parce qu'il y a des choses en macro, dans des choses plutôt grosses time frame, qui sont en train de nous prouver qu'on va potentiellement faire ce fameux arrachement haussier, ce fameux rallye d'hiver, par rapport à les données intra, notamment sur notre RSI en 14 périodes, on va voir juste après, mais côté petite time frame, on commence déjà à pousser la divergence. Vous les avez ici, les divergences sur des plus grandes divergences qui ne sont bien sûr toujours pas confirmées. Si vous voulez confirmer une divergence, notamment en 4 heures, donc je vous ai mis là parce que c'est mon petit trade, mais on l'effacera juste après, vous devez en fait clôturer une bougie 4 heures au minimum en dessous des 21 070$, qui confirmerait cette divergence court terme, notamment en 4 heures. Si vous passez en 1 heure, vous les avez également ici, vous aurez confirmé des... Oh, on est déjà confirmé ici. Ici, hop, là, par rapport à la bougie d'ici, non, toujours pas. Il faudra également, en 1 heure, clôturer une petite bougie au-dessous des 21 070$. Et puis après, en daily, il faut aller un peu plus loin pour le coup, pour aller confirmer des bougies. Et notamment des divergences qui sont en train tout doucement de se mettre en place, me semble-t-il. On va regarder ça ensemble. J'ai pas fait la vérification. La réponse est oui. Donc en daily, si on clôture en dessous des 20 000$ tout rond, comme ça c'est un prix psychologique, à ce moment-là, vous aurez une divergence confirmée en daily, qui veut dire quoi? Qui veut dire de la consolidation. Donc là, on fait de la consolidation et on tente de s'extraire par le nord, ce qui est plutôt intéressant puisqu'on avait vraiment des objectifs, notamment sur des retracements Fibonacci et des descensions Fibonacci sur les yellotistes, qui sont pas très loin, je pense, d'avoir eu leur objectif, notamment soit un top de 5, soit un top de 3, pour le coup, parce qu'on a des divergences qui potentiellement vont être confirmées, donc on les constatera bien évidemment, mais on avait des extensions de 1,618 très proches des 21 500$, c'était également mon objectif de court terme, nous y sommes, agissons à ce moment-là. Traders qui sont toujours en position, prenez un petit TP ou un petit take profit si vous avez pris entre guillemets sur les 18 500$, 18 700$, je sais que c'est très difficile de prendre ces trades-là, mais pour le coup, suivez votre stratégie, et si vous avez pris un petit peu dans l'euphorie ou dans le de toute manière on va tous mourir, on prend un long avec un levier x10, pour le coup, 21 500$, un petit épée de sécurité, c'est pas de refus, pour être tout à fait honnête avec vous, et ça permettrait toujours, et vous regretterez jamais bien évidemment d'avoir pris un take profit, et si vous êtes investisseur, à ce moment-là, ce discours ne vous concerne bien évidemment pas, mais les traders, vous avez un point de sortie, un point d'entrée, un stop loss, et parfois des take profits provisoires, et vous arrivez sur des objectifs qui avaient déjà été bien signalés précédemment. Vous les avez bien sûr plus haut, ces objectifs,
mais je garderai toujours un TP sur des objectifs que je m'étais préalablement fixés, et évidemment, je vous parle juste de ce tout petit trade, et je vous explique un petit peu comment je l'ai prenais à l'époque, je trouvais ça très intéressant. Je l'ai pris parce que j'étais devant, pour le coup plutôt simple à prendre ce trade. Vous avez ici une petite oblique, donc je trace ces obliques-là, 1 point, 2 points par rapport à une extraction vis-à-vis de ce précédent tout petit range juste là, on casse par le haut, je tire ma droite, derrière j'essaie de choper le milieu de cette droite-là, et pendant le live d'hier, donc j'ai pas pris celui-là, sinon je l'aurais pris, pour le coup, c'est pas impossible que je le prenne, mais c'était très dur à prendre à 13h30. Derrière, on repousse très haut. Derrière, on repart sur cette ligne. Et quoi qu'il arrive, si ça vient toucher cette ligne, je prends un trade. En fait, c'était ça un petit peu l'idée. Donc derrière, je prends ce trade. J'attends la bougie. Donc je suis en 5 minutes, mais je passe en 1 minute. C'est vraiment des petits trades intraday. Derrière ici, ça transperce. J'attends la bougie en fait qui réintègre. Pour moi, c'est un signal d'achat ici. J'attends juste que ça vienne toucher. Ça vient toucher ici, je prends le trade. 0,5 c'est 1 pour trop au niveau du risque. Je suis prêt à perdre $250. Je vous laisse calculer le montant de la position et le montant du take profit. Derrière, ça prend, mais j'ai failli perdre ce trade. Vous voyez ici, il y a une toute petite mèche. Est-ce que j'ai été trop gourmand alors que j'avais bien pris aux 21 050 $ par rapport à cette précédente, entre guillemets, cassure de bougie vis-à-vis d'un top provisoire précédent qui avait déjà été cassé ici. Je pensais même que j'aurais pu le prendre un tout petit peu plus agressivement avec un peu plus de gourmandise. Finalement, il revient. Je sais qu'ici, c'est un bloqueur. Et puis derrière, on repart. Et on me valide mon trade formidable. Maintenant ici, est-ce qu'on peut reprendre un trade? Non, généralement on attend que ça revienne bien haut et on voit que ça commence à faiblir. À partir de maintenant, ça faiblit. Je suis vraiment sur les toutes petites time frames. Donc on est sorti en réalité de ce canal haussier. Donc est-ce que ça peut éventuellement encadrer un retournement, en tout cas de la consolidation, et les vendeurs vont se positionner ici. Les vendeurs attaquent maintenant. Ils se positionnent. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une zone de rechargement de vente logique de fonds court terme. Voilà, tout simplement. Donc à partir de maintenant, je suis sorti du trade, on peut tout effacer. Ça sert strictement à rien de le conserver, puisque maintenant tous les trades seraient invalidés. Donc c'était un petit trade intraday toujours intéressant à prendre. J'adorais les prendre, ces trades-là, et généralement j'avais des bons ratios de risque management. Je m'aurais pu le faire me péter, bien évidemment. Mais il est passé, donc très content pour cela. On continue par rapport à des timeframes plus importantes ici. On va passer en weekly, et vous allez voir quelque chose que ça fait très longtemps que je l'attends. Donc si vous voulez, on va regarder ici sur la charte que j'avais tout en bas, que j'ai gardé depuis très longtemps, allez sur les vidéos d'il y a 3-6 mois en arrière me semble-t-il, j'avais des objectifs au mi-novembre ou début novembre par rapport à une boîte de Pandore ici, on tend à prendre le nord, et vous avez un signal haussier très très important caché, donc vous aviez par rapport à ce signal ici en weekly, donc on le break, on accepte, je suis actuellement en weekly, donc on fait des structures derrière, on tente de faire des W weekly derrière cette structure, on avait le W weekly déjà la semaine dernière, donc dès lors, la structure est donnée, l'objectif c'est faire des continuations haussières, potentiellement des ratios de 1 pour 1 par rapport à ces structures en W weekly, des petits W qui se passent ici, mais en RSI en 14 périodes, on a le signal. En tout cas, personnellement, j'ai mon signal. J'aurai mon signal dimanche soir. Actuellement, je l'ai pas. On peut très bien réintégrer. Mais ça marche bien. Voilà. Vous l'avez ici, ce signal. Vous vous rappelez, je vous dis, je passerai boule dans ce marché et je pourrai confirmer, pour moi, des bottoms de marché long terme, bien qu'on peut très bien repartir en dessous dans les prochains mois, j'ai à peu près une target à troisième trimestre 2023 par rapport à une très forte récession qui sera très probablement fortement pricée par le marché et qui potentiellement pourrait nous renvoyer dans les cordes par rapport à Bitcoin. La question est de savoir est-ce que les bottoms des 20 000 $ vont tenir ou non, un petit peu à l'image du crack Covid si vous voulez, je me sens dans cette même situation-là, mais ça peut être complètement différent. Généralement, les scénarios très long terme ne se réalisent bien sûr pas, mais là, vous aurez un signal relativement avant-gardiste. Si on vient à clôturer une bougie en weekly ici, les réintégrations seront difficiles. Pourquoi? Parce que ça va faire support. Les résistances qui sont fortes deviendront support. Ce signal-là, reprenez une vidéo il y a peut-être 3, 4 mois, 6 mois en arrière, c'est un très gros signal pour moi. Vous avez d'ailleurs des structures en W weekly sur le RSI, dans des W weekly sur le RSI, dans un énorme W weekly sur le RSI. Pour le coup, ça c'est plutôt de bon augure. Donc, à partir de maintenant, les bears, normal, on vient de le voir juste avant dans des petites time frames, nous sommes actuellement sur un niveau pivot des 0,50 de retracement par rapport à tout le précédent mouvement vis-à-vis de ce range. Donc si on vient accepter au-dessus de ce range et qu'on passe au-dessus des 21 500 ou 21 700 $, à ce moment-là, 80% de chance d'aller chercher le haut du range et les structures seront données potentiellement d'aller faire ce fameux rallye des verts parce qu'on l'attendait déjà cet été, il n'a pas vraiment eu lieu ce rallye d'été alors que je l'encadrais, mais on n'est pas allé chercher les précédents supports, ça a tenu. Donc on n'était pas complètement faux, bien évidemment, dans le scénario, si vous voulez. Voilà, je voulais vraiment vous montrer ça.
je serai extrêmement attentif par rapport à la clôture en weekly, mais ceci, si vous en entendez pas parler lundi, bah bizarre. Voilà, un peu bizarre. Et vous pouvez reprendre dans le passé par rapport à ces fractales, ça marche, ça marche. Ça veut dire qu'on a vraiment les structures et on a vraiment les bottoms de marché. Maintenant, je veux pas que ça fasse ça. Je veux pas que ça repousse, entre guillemets, entre samedi et dimanche, mais logiquement, tous les voyeurs sont au vert. On attendra bien sûr des catalyseurs du CPI, du CPE Core dès jeudi prochain, me semble-t-il. Oui, c'est le 10, donc jeudi prochain, qui catalyseront potentiellement une direction par rapport à un plus 0,50 qui est maintenant le consensus vis-à-vis de la Fed. Les opérateurs de marché s'accordent à avoir du 5% au niveau du taux directeur de la Fed d'ici mi-2023, me semble-t-il. Donc toujours nettement en deçà de l'inflation. Tant que ça reste comme ça, tout est catalysé et tout entre guillemets est pricé. Si Bitcoin veut faire son rallye haussier, bah, il a parfaitement la possibilité, bien sûr, de le faire. On n'est pas à l'abri de continuer à ranger, bien évidemment. On n'est qu'à des premiers pas, si vous voulez, d'une possibilité de retracement beaucoup plus franc et beaucoup plus violent vers le nord, et je suis très content de vous le montrer, tout simplement. En tout cas, c'est clairement ce qu'on encadrait depuis maintenant plusieurs mois, donc ça tente à se réaliser. Et ben soyons patients, mais il y a des gros bloqueurs. Et les bloqueurs, on les voit très très bien, d'ailleurs, hein, si vous voulez, côté Ichimoku Kinkoyo, vous avez des bloqueurs qu'on a complètement traversés. Ici, en 4 heures, on les a explosés. Ici, on a explosé au niveau de notre Kumo, au-dessus de la Kinjun, au-dessus de la Tenkan. Si vous voulez faire du trading, toujours pareil, hein, on évite de prendre des longues là-dedans. Hein, on attend des retracements. Premier arrêt par rapport au précédent moment vis-à-vis de la structure de réaccumulation avec un petit W en 4 heures ici, voire en daily, je pense qu'il est confirmé maintenant également en daily, me semble-t-il. D'ailleurs, vous avez une petite boîte ici, 382, 05, 618, avec le support du Kumo ici. Si vous passez en daily, vous avez également des petits bloqueurs. Vous l'avez ici par rapport au haut de Kumo, SSB juste là, dans une zone de rechargement d'achat très court terme, 20 452 points. On évite de longues x10 ou x30 là-dedans, hein, bien évidemment. On attend des retracements, le marché n'est pas unidirectionnel. Attendez vos setups de trading pour éventuellement vous positionner et suivre ce petit mouvement, puisque tout indiquerait qu'on est plutôt sur d'une tentative de continuation haussière sur ce marché avec des potentiellement AB égale CD. Mais je suis pas contre de commencer, bien évidemment, à encadrer des shorts pour les vendeurs à découvert. On le voit très bien par rapport à notre order flow et puis après on fera les petites cryptos. Vous avez une explosion au niveau de l'open interest, c'est pas rien. On est passé de 6 milliards de dollars à 7,3 milliards de dollars. Donc il y a à peu près 1,3 milliard de dollars qui ont été embriqués sur ce marché. Si vous avez l'open intérêt qui monte automatiquement, ça veut dire qu'il y a aussi des longues comme des shorts qui se positionnent à découvert sur ce marché-là. Vous avez un funding qui redevient positif. Je suis en 30 minutes, mais vous avez à peu près la même chose en 1 heure et en 4 heures. On est plutôt positif de façon, entre guillemets, régulière, bien que moi j'aime bien avoir du très gros positif, parce qu'il est beaucoup plus facile d'acheter ce marché que de le vendre, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Et il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer, c'est ceci. Ça, il faut pas le passer inaperçu. On continue, entre guillemets, à faire de nouveau plus haut, de nouveau plus haut, de nouveau plus haut. Oui, mais il y a un truc qui est en train de se passer. C'est que les liquidations de shorts sont de plus en plus faibles, de plus en plus faibles, de plus en plus faibles, quelles que soient les petites time frames. Plus faibles, alors qu'on fait des nouveaux plus hauts. En somme, de moins en moins de vendeurs à découvert à liquider, et de plus en plus d'acheteurs à levier qui sont en train de se positionner. Qu'est-ce qui se passe généralement quand on a ce type de choses ? Je vous le montre, hein, on peut repartir un petit peu en arrière. On va revenir un peu plus par là-bas. On a exactement les mêmes situations, entre guillemets. Voilà ce qui se passe généralement. Ceci. Voilà. Donc on peut continuer à grinder, mais si on continue à voir l'open interest s'apprécier, le CBD spot, bien qu'il soit positif, et le CBD contre futur, bien qu'il soit positif, et que le ratio knock short soit plutôt en faveur des vendeurs à découvert, des acheteurs en levier d'achat et non pas des vendeurs à découvert, plus que majoritairement de levier de vente ici, quand ça commence à craquer, ça craque. Donc qu'est-ce qu'on voudrait voir ? Une accélération franche haussière, un arrachement haussier. Si on voit que ça continue à galérer, qu'on voit notre RSI et notre momentum commencer à passer dans la main des vendeurs. En somme, les acheteurs faiblissent. Si on n'a pas cet arrachement haussier, l'objectif c'est de revenir à la case départ, soit se faire envoyer dans les cordes bas de range. Donc soyez vigilants, on arrive sur une neutralité de 0,50. Et c'est ici et à partir de là que pas mal d'institutionnels ou pas mal de gros portefeuilles peuvent potentiellement se positionner. Pourquoi ? La réponse est extrêmement simple, c'est que vous allez chercher un 0,50. Il est où mon 0,50 ? Est-ce que je l'ai sur une autre charte ? Voilà, vous avez ici le 0,50 très exactement. On est là-dedans, quoi. Voilà, 0,50, on va dire. Ah non, il n'est pas ici. Hop, on va juste le baisser un tout petit peu plus. Voilà, par rapport à mon bottom, je prends mon top, 0,50 juste ici, mais je l'avais sur une autre charte, non ? Je l'avais pas sur une autre charte, ce truc-là ? Ils sont mes 0,50. Je me rappelle que j'avais une charte avec des 0,50. Que j'avais... Il y a longtemps, j'avais mis ça. C'est mon GAN, là. Ah oui, il est là. Ouais, je le voyais pas.
Je vais juste revenir en arrière, je vais enlever Shimoku Kikuyu, il nous intéresse pas, vous avez des objectifs, voilà, 50% de gain, range. Bon, bah ici, automatiquement, vous avez un ratio en réalité de 1 pour 1 qui commence à se mettre en place, ni plus ni moins. Donc si vous voulez aller vous retrouver dans les cordes en bas de ce range, bah, les institutionnels peuvent éventuellement aller chercher la liquidité qui se trouve toujours en dessous des 17 600$, avec des ratios de 1 pour 1, ils commencent à se positionner ici, donc ça va de plus en plus, entre guillemets, être difficile. Mais si on continue à voir le prix grinder juste là, et pas accélérer, hein, d'accord, vraiment faire un truc comme ça, et à un moment donné, on arrivera à notre objectif, on est sur un ratio de 3 ou une fin de 5 par rapport à par rapport aux vagues d'Elliott, on peut très bien aller chercher un extrême, chercher la liquidité pour potentiellement repartir. Soyez vraiment vigilants par rapport à ça. Bien évidemment, je voulais vous partager tout cela. Ok pour vous ? C'est plutôt pas mal, mais en tout cas, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place qui sont plutôt bullish, les structures seront données, donc on aura vraiment des bottoms de marché. Je suis très content potentiellement de l'avoir. La confirmation ultime, ce sera bien sûr une acceptation au-dessus des 25 000$, mais je suis curieux de voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Est-ce qu'on va vraiment avoir une accélération, un arrachement haussier, sachant que Ethereum commence un peu à galérer. Vous voyez que Bitcoin transperce bien et accepte au-dessus de ses précédents highs juste là, Ethereum commence à galérer. Il essaie de transpercer, il réintègre dans une zone de rechargement de vente logique. On vient chercher des stops complètement évidents. Derrière, vous avez des gros bloqueurs qui se trouvent ici entre les 618 et les 686. Nous sommes bien dans une zone de rechargement de vente logique court terme. Derrière, on peut très bien longer cette trainline. Pourquoi ? Parce que vous avez une magnifique trainline juste ici, qu'on avait breaké, l'énorme par rapport au top qui est juste ici. Qu'est-ce qu'on veut voir derrière ? On veut potentiellement voir des structures derrière ces trendlines, pour les confirmer et les valider. Pour l'instant, c'est juste une extraction haussière, ni plus ni moins. Mais après, on peut bien sûr faire des arrachements haussiers, et puis ça, c'est le marché, bien évidemment, qui nous donnera la direction, et notamment côté Wall Street, peut-être catalysé sur un relent, entre guillemets, haussier, ou un arrachement haussier, sur les informations et les données statistiques qu'on aura vis-à-vis de Wall Street par rapport à l'Amérique du jeudi prochain, CPI, taux d'inflation, etc., qui pourraient tout simplement accompagner ce mouvement. Des bonnes nouvelles qui accompagnent des mouvements, bien évidemment aussi. Voilà pour ça. Je commence tout de suite au niveau du top crypto des membres. On va juste parler d'un commentaire. Seb, merci à toi Seb. Je pense que tu n'as pas tout compris, les scams sur Uniswap, ils partent surtout des faux tokens ajoutés manuellement avec de fausses adresses et non pas des réels projets pourris. Ok, pas de problème, je te suis là-dessus, tu as probablement raison. Effectivement, c'est beaucoup de scams, vous savez, où on reçoit beaucoup de trucs sur Twitter ou sur les commentaires de YouTube. Amazon 360, le nouveau token d'Amazon. Amazon veut rendre riche plein de monde, ou Jeff Bezos veut faire un don de la moitié de son entreprise en token, donc allez les chercher. Généralement, vous allez les trouver plutôt sur Uniswap, c'est très libre en réalité Uniswap, donc vous pouvez créer un petit peu tout ce que vous voulez, et il y a beaucoup de scams, donc probablement que la grande majorité de ces tokens sont des faux tokens qui ont été créés manuellement pour piéger le consommateur, je peux bien sûr le comprendre. Et c'est malheureusement que de la mauvaise publicité, même si nous on est plutôt aguerris par rapport à ça, beaucoup se font piéger malheureusement à recevoir des publicités sur Facebook, à recevoir des publicités sur Twitter, et malheureusement qui ne sont que très mal contrôlées. On avait à l'époque, c'était envoyer 3 ETH, donc à l'époque c'était 200 balles, donc ça allait, ou 1 ETH, et on vous envoie 2 ETH. Ou vous envoyez un Bitcoin, ou vous envoie un Bitcoin, c'était génial. Donc bien évidemment, ce sont des vrais scams, donc soyez très vigilants par rapport à ça. Ton analyse du CO est fausse. 90% des tokens ont bien été, je pense, libérés, donc la supply n'est plus, je sais pas ce que tu as voulu dire, donc la supply n'est plus de 10 milliards, mais seulement de 1 milliard. Après, sans suivre le projet, en effet, tu ne peux pas savoir. En effet, non, je les suis de très très loin, je ne connaissais pas personnellement ce projet, mais même si c'est 1 milliard, il n'y a que 2% des tokens en réalité qui ont été libérés. Ça, c'est quand même important de le dire et de le redire. Ce sont des projets qui sont extrêmement jeunes, donc si c'est plus 10 milliards de tokens, mais c'est bien 1 milliard de tokens, on est bien sur une market cap actuellement liquide sur les échangeurs, ou on-chain de 21 millions de dollars, sur 980 millions de dollars. Donc, même s'il y a du burn, etc., vous faites le calcul, ça peut faire près de 2%, je crois, ou oui, c'est à peu près 2% des tokens qui sont actuellement en circulation. Donc à bien vérifier, bien sûr dans le fondamental, si oui ou non il y a une vraie maîtrise au niveau inflationniste, etc. Donc pas de problème, hein, c'est pas 0,2% par rapport aux 10 milliards, même si on part sur 1 milliard, ça fait que 2% des tokens qui sont libérés, et généralement j'attends un petit peu plus d'historique tout simplement, parce qu'il y a bien sûr que très peu d'historique sur ce projet, ou sauf s'il y a d'autres idées par rapport à l'inflation. Mais ça, c'est ce que je vois, et finalement, comme c'est bien 1 milliard au niveau de la market cap, bah c'est bien que 21 millions qui ont été... Après, je connais pas la TVL, je sais pas combien de tokens sont loqués, etc. Il faudrait peut-être aussi aller voir de ce côté-là. Merci en tout cas pour ton commentaire, toujours très intéressant de les recevoir. On commence avec WFI, le Yin Farming. Ça, c'était Monsieur Cronge, qui revient d'ailleurs sur Phantom, on en a parlé hier, enfin qui revient, c'est une rumeur, bien évidemment, le token s'apprécie.
Ian Finance, c'était clairement du yield farming, c'était clairement des tokens de rendement. C'était vraiment l'apogée de la DeFi il y a encore 1 an et demi, 2 ans en arrière. Et l'idée, c'était prenez du 20% annualisé, 60% annualisé, 8% annualisé, vous mettez tout ça là-dedans. Il y avait un vrai consensus et des vrais smart contracts qui réjouissent tout ça avec une forme de gouvernance complètement décentralisée. Donc c'était un projet très intéressant qui presque voulait remplacer Bitcoin dans sa fonction même de réserve de valeur. Donc c'était un petit peu l'idée de départ. On a même cru à un moment donné que la capitalisation de WFI pouvait dépasser potentiellement la capitalisation de Bitcoin. Vous imaginez bien que c'était juste impossible à ce moment-là. Mais comme le prix était très élevé, je crois qu'on avait dépassé les 70 000 dollars par rapport au token, voilà, on était presque monté à 80 000 dollars, on s'est dit, bah c'est le plus cher, donc c'est super bien, ça dépasse Bitcoin. Non, regarde, la capitalisation, ça dépasse pas Bitcoin, il n'y a pas de problème avec ça. Donc il y avait une capitalisation au max à peu près de 3 ou 4 milliards de dollars, on était très très loin de Bitcoin, même à l'époque, bien évidemment, il y a 2 ans en arrière. Mais ça reste un projet extrêmement intéressant. Voilà, pour le coup, c'est donc Ronge qui l'avait mis en place. Est-ce que je suis partisan ou pas de ce type de projet ? En tout cas, tu es dans une zone de rechargement d'achat maintenant long terme, très long terme, et on voit que ça continue à conserver entre guillemets ses précédents lots. On vient chercher des poches de liquidité complètement logiques. On n'a pas remis en doute complètement ces institutionnels qui étaient positionnés sur le projet. On parle de 300 millions aujourd'hui, c'était beaucoup plus il y a encore quelques temps, 100% des tokens qui ont été aujourd'hui libérés. Honnêtement, si ce truc t'intéresse et si tu y vois en réalité un potentiel renouveau dans les prochains mois, prochaines années, c'est très intéressant de se positionner sur ces niveaux de valorisation. Sois patient, potentiellement attends peut-être un W-Weekly, et si tu es déjà positionné dedans et tu tentes à arbitrer ce projet, à ce moment-là, ce sera un arbitrage psychologique fondamentaliste. Il faudra vraiment regarder qu'est-ce qui t'empêche, entre guillemets, de continuer à suivre ce projet, mais graphiquement, je ne vois aucune contre-indication, si tu veux. Honnêtement, je pourrais presque en acheter du Green Finance, il n'y a aucun problème avec ça. En tout cas, le narratif était extrêmement bon et la communication était extrêmement louable. Aujourd'hui, on parle d'un truc à 300 millions, c'est une toute petite cap, mais je crois qu'il y a du monde encore qui suivent ce truc. C'est pas petit, hein, voilà, 200 000 personnes quand même. Sur une market cap à 300 millions, vous avez des market cap bien plus importantes avec beaucoup moins de followers, si vous voulez. Derrière ce type de projet, un projet qui est résilient et qui est ancien. Pour le coup, un bon projet qui était là et qui a bien suivi toute la phase de bull run de 2020-2021, donc bravo à lui. Et puis on tend à garder les précédents lots, donc c'est plutôt intéressant, et on tente de structurer des choses. Vous avez ici des W-Weekly qui se sont positionnés, on vient faire de le pullback, c'est un petit peu de l'Ethereum-like, je trouve ça très intéressant. Donc si tu es dedans Octopus, pour le coup, ce serait vraiment dommage de partir, sauf bien évidemment, Fondamental veut que malheureusement, il y a peut-être de bien meilleurs candidats, mais n'allons pas forcément voir dans un marché plutôt baissier aujourd'hui des candidats qui sont beaucoup plus jeunes, qui tentent sur des promesses de révolutionner la DeFi si vous voulez. C'est pas forcément une bonne solution. Partez du principe qu'il faut savoir où sont les institutions, où sont la smart money, où sont les bidouilles. Est-ce qu'ils sont sur ce type de projet ? Rassurez-vous que oui, vu la hype que ça a eu sur ce truc, des gros se sont positionnés et des gros voudront partir à profit, bien évidemment. Et aujourd'hui, s'ils pensent encore qu'il y a de l'avenir dans ce truc-là, et ben potentiellement que ça va très probablement continuer à s'apprécier dans le temps. Recherche fondamentale oblige, bien évidemment. Curve, j'aime bien. Curve, je me suis positionné dedans, c'est RAV, je sais plus trop où. Curve, toujours intéressant par rapport à ces taux de change. Vous pouvez en fait n'importe où dans le monde pouvoir switcher du swap, donc de swapper des fiat avec tout petit frais, enfin je sais pas, vous voulez swapper 100 000 dollars, ça vous coûte 1 dollar. Donc c'est juste incroyable, je crois vraiment en ce projet, il n'y a aucun problème avec ça. Je suis positionné dedans, et pas qu'un peu, et honnêtement je pense que ça va faire de grandes choses dans une optique d'adoption de masse par rapport aux technologies blockchain et notamment des cryptoactifs. Je pense que Curve, dans son idée d'échange instantané et de swap instantané depuis ton application mobile ou depuis ton téléphone portable pour avoir de l'euro vis-à-vis du dollar avec du yen, du machin, je pense que ça va toucher une très grande population et je pense que c'est très intéressant de suivre ce projet d'extrêmement près. Et il y a vraiment des structures graphiques qui me font vraiment penser à Ethereum de l'époque. Je ne dis pas que ça va dépasser Ethereum, pas du tout, mais en tout cas ce que je peux te dire c'est que les gens ne partent pas de ce projet. Vous avez des très forts retracements, des très forts pullbacks, on vient chercher des poches de liquidité complètement logiques, on tient les supports précédents de novembre 2020, donc mars 2020 ici, avec des magnifiques structures en W-Weekly dans des W-Weekly, il n'y a aucun problème avec ça. Vous avez un CVD qui est complètement croissant, on quitte l'enfoncement d'absurdité de survente. Est-ce qu'en weekly c'est pareil? Mais je pense pas. Je pense que c'est un petit... Oui, on quitte l'enfoncement d'absurdité de survente. Si vous avez des magnifiques structures en W-Weekly, honnêtement, je pars pas de CRV, quoi. Je pars clairement pas de CRV. En plus, c'est maintenant une petite cap. À l'époque, c'était moins une petite cap, mais CRV, Curve,
peut regarder rapidement, voilà, 3 milliards de dollars, c'était bien plus que ça, parce que 16% des tokens qui ont été libérés, mais il y a une vraie gestion au niveau de l'inflation derrière ce projet-là. Honnêtement, je pense que c'est un super projet. Mais je peux complètement me tromper. Je pense qu'il a encore des choses à nous prouver, des choses à nous fournir, mais je trouve... toutes ces chartes-là, je les trouve plutôt belles. En fait, je les revois en 2019, ces chartes-là. Ces chartes-là, je les revois, et beaucoup de tokens ont fait x10, x15, x20, et c'est pas parce qu'il a marqué 3 milliards que ça peut pas avoir 30 milliards, partez du principe qu'aujourd'hui, il y a que 3% des personnes qui sont actuellement sur les technologies crypto, donc le monde arrive, le monde n'est pas derrière nous, le monde est devant nous, et le monde a beaucoup d'argent. Vous pouvez bien sûr en être convaincu. Optimiste. OP, intéressant, OP, c'est très nouveau, ça avait été listé, me semble-t-il, sur Binance, je crois, hein, je veux pas dire de bêtises, on va regarder ça en bas. Voilà, ça avait été listé sur Binance en grande pompe. Plutôt intéressant, l'idée d'une deuxième couche par rapport à Ethereum, donc c'est un layer 2, 6% des tokens aujourd'hui sont libérés, on le voit très très bien ici, à peu près 6%, donc c'est encore valorisé 5,6 milliards de dollars, donc 300 millions, c'est à peu près 6% des tokens qui ont été libérés. Je trouve ça plutôt intéressant, c'est Hades qui voulait qu'on en parle. Clairement, vision smart contract, si tu veux, au niveau de Optimistic, pour vis-à-vis de Ethereum, plus de scalabilité, donc moins de frais, plus de rapidité, en bénéficiant de la sécurité de notre ami Ethereum. Hein, c'est un petit peu l'idée. Et vous avez beaucoup de projets qui vont faire ça. Beaucoup de projets qui vont et qui continuent et qui, dans le temps, ont fait ça et qui ont très bien performé, qui aujourd'hui sont peut-être un tout petit peu moins regardés, mais ça n'en prouve pas que la technologie derrière était très intéressante, il y a même encore 2 ans ou voire 3 ans en arrière. Donc beaucoup de projets vont continuer à sacrémenter directement sur Ethereum. Je pense qu'Ethereum ne mourra pas, puisqu'il y a tellement de projets qui sont autour aujourd'hui, enfin ça se compte par milliers, pour le coup, et Optimistic bien sûr en fait partie. Est-ce que oui ou non, il sera meilleur qu'un autre? Ça c'est la question bien sûr, reste ouverte. Gros point d'interrogation, recherche fondamentale, et en avant. Est-ce que je peux me positionner sur ce type de projet? Ça manque un tout petit peu d'historique, mais pour le coup ça peut être vraiment pas mal. Surtout qu'il y a une TLV qui est relativement importante me semble-t-il sur Optimism. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui font du staking, tout simplement. Par rapport à ce token, vous avez des explosions au niveau des TVL, pardon. Donc est-ce que éventuellement on peut se positionner sur ce type de token? Moi non, parce que c'est pas trop mon fort, entre guillemets, ces trucs qui sont très peu récents, très peu de tokens qui sont libérés, bien d'ailleurs je crois qu'on est sorti d'une zone de rechargement de vente logique, d'achat court terme logique. Je passe mon chemin, mais honnêtement, pour les joueurs, c'est clairement le type de candidat qui peut bien se valoriser. Il est déjà très haut. Donc, d'un autre côté, je ne serais pas surpris que ce truc perde encore 70% de sa valorisation. Sur un FUD, peut-être, ou sur une bêtise, sur un problème un problème de bridge ou un petit hack. Tu vois, c'est toujours la même chose. Donc, je suis moins pour. Bien qu'il y ait une grosse équipe derrière, il n'y a aucun problème avec ça. Et une grosse communauté également derrière. Hop, donc très intéressant, pas de problème avec ça. On parle de NIR. NIR, on voulait en parler. Donc je suis positionné personnellement dans NIR. Est-ce que c'est une bonne chose d'être dans NIR ou pas? Toujours pareil, scalabilité. C'est un layer 1 qui voulait un petit peu piquer la belette à notre ami Ethereum. Honnêtement, je trouve ça plutôt chouette. J'ai mis un investissement là-dedans. Ça fait très longtemps que je voulais du NIR. Il s'est fait défoncer. Derrière, on tient les pressés dans l'eau. On tente de retourner ce marché avec des magnifiques W weekly. Peut-être potentiellement dans un magnifique W weekly. On tire les précédents supports. J'ai mis un investissement. J'ai un pending d'exécution ici. L'OBV est relativement croissant. On tente toujours dans un enfoncement de survente jusqu'à preuve du contraire. On pousse à la divergence tranquillement. J'y crois en NIR. Franchement, ils ont son propre mécanisme de consensus, je trouve ça plutôt intéressant. C'est pas vraiment du copier-coller d'Ethereum, c'est on prend le meilleur du monde et puis derrière on essaye d'en faire quelque chose de peut-être plus révolutionnaire, de plus rapide, de plus scalable, de plus tout ce que vous voulez. C'est toujours la même chose. C'est Ethereum fait tant de transactions à la seconde et NIR fait tant de transactions à la seconde et puis j'ai mon propre truc de consensus parce qu'en fait je réponds à des vraies problématiques par rapport à ce que subit Ethereum aujourd'hui. Ce que NIR fait, c'est la réponse à des vrais problèmes de la blockchain Ethereum. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, dans entre guillemets, ce combat de gladiateurs au sein, en fait, de l'écosystème crypto. Je vous l'avais dit très récemment, et je le dis très régulièrement dans les vidéos des rois du Bitcoin, quel problème vont régler ces projets-là? Il y a une promesse, pas de problème. Ils sont tous les meilleurs, ils sont tous révolutionnaires. Il n'y a pas de problème avec ça. Même si le commun des mortels ne comprennent pas de 3% de ce qui se passe au niveau de ces projets-là. Mais dans l'idée, c'est quel est le problème auquel ils répondent. C'est ça la vraie question à se poser. Ethereum a des vrais problèmes de scalabilité, de rapidité, pas vraiment de sécurité pour le coup, même s'il y a une hyper concentration au niveau des validateurs aujourd'hui. Et il y a des FUD qui montent pour dire, ça peut avoir des vrais problèmes
par rapport à la concentration des tokens qui sont actuellement dans des protocoles et qui sont gérés par une gouvernance dite décentralisée, mais jusqu'à preuve du contraire, elle peut aussi ne plus être décentralisée si le consensus décide du contraire. Non, c'est toujours la même chose, hein. Ce qui est complètement différent de Bitcoin, c'est pour ça que Bitcoin est immuable et inarrêtable et pour moi quasiment immortel, c'est que pour le coup, il n'y a aucune intervention humaine au sein de ce protocole Bitcoin. Si vous passez en Proof of Stake, automatiquement, vous avez la possibilité d'avoir par DAO et par gouvernance, toujours pareil, une forme de démocratie si vous voulez ouverte, mais qui permet aussi dans des cas extrêmes, de prendre des décisions extrêmes qui ne sont pas forcément pérennes. Bitcoin, différent de cela, bien évidemment. Donc c'est ça que j'aime bien regarder dans les projets. Est-ce que ça répond à des vrais problèmes? Atom Cosmos répond à des vrais problèmes. Polkadot répond à des vrais problèmes. Et ont son propre, et à sa propre consensus. Donc, mécanisme de consensus. Et c'est ça que j'adore regarder dans ces layers 1. Et donc je les prends tous. Hein, les plus capitalisés, les plus gros, les plus beaux, entre guillemets, en tout cas qui ont eu une hype précédente ou qui tiennent les précédents lots, qui me disent il y a encore des gros dedans et potentiellement ils pourraient nous envoyer bien plus haut. Voilà pour ça. On finit avec... c'était tout ce que j'avais en fait servi, etc. Donc très bien par rapport à ça. On finit juste sur S&P 500 puisqu'on a réintégré au niveau du premier arrêt aussi un petit truc un peu bullish, plutôt pas mal. Ici on avait structuré le premier arrêt, donc il n'y a aucune structure, aucune pattern de retournement par rapport à la clôture. On reste complètement dans notre bougie précédente. On n'a pas clôturé en dessous des 3543 points. On reste et on maintient le premier arrêt. Tant qu'on maintient le premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus haut pour aller chercher une zone de rechargement de vente. Logique, je pense que Wall Street sera bullish. On a d'ailleurs une petite structure en daily ici de retournement avec un magnifique hammer, magnifique. Bon, il est pas très très joli, mais dans l'idée, on peut éventuellement le confirmer comme ça. On avait une bougie d'indécision. Ici, on vient chercher le 0,50 et on ravale complètement la bougie. Ça, pour le coup, c'est retournement. Hein, ça, c'est retournement court terme. Pas de problème avec ça. Ça, c'est très joli d'ailleurs. Hein. Donc j'attends de la hausse, moi, pour lundi, et de toute manière, quand les vendredis sont bullish chez Wall Street, généralement les lundis sont bullish chez Wall Street, et on finit juste avec le DXY, qui est potentiellement en phase de distribution actuellement, en tout cas, on peut éventuellement le regarder comme ça. Vous avez un très très fort rejet par rapport à une zone de rechargement de vente logique, court terme, de fond. Ici, ça a été rejeté, et là, cette bougie-là, ça, je vous le dis, c'est pas une petite bougie anodine. Voilà, on avait vraiment un excellent rallye, donc beaucoup de personnes se sont, notamment sur le Forex, se sont un peu excitées au niveau du DXY, au niveau du dollar index. Ça, c'est pas une petite bougie à prendre à la légère. Voilà, généralement, on va potentiellement aller chercher plus bas, donc on est potentiellement en train de faire ce qu'on appelle une pattern de distribution, tout simplement. Alors évidemment, ces patterns de distribution, on les constate. Hein. On peut très bien tout ravaler, faire un nouveau pic ici, aller chercher un spring, et puis éventuellement repartir un peu plus bas. Je ne les ai pas. En tout cas, quel que soit le narratif qu'on peut avoir vis-à-vis du DXY, c'est ici que je hedgerai ma position. Hein, ni plus ni moins, je vais passer en weekly. On va passer dans les plus gros time frames, comme ça on va avoir mes petits gris-gris. Voilà, juste ici, vous avez une énorme hedge position. Juste là, pourquoi hedge position ici? Potentiellement Bitcoin 33 000 $, on avait déjà fait cet exercice, vous avez une confluence entre le premier arrêt, juste là, du tout le précédent mouvement, vis-à-vis du précédent bottom, donc le bottom de réaccumulation au niveau du dollar index. Donc ici, beaucoup de personnes étaient plutôt bearish et pas perdues. Et ici, vous avez le premier arrêt de tout le précédent mouvement. Ça, c'est super important. Donc ici, vous avez en fait un énorme support, premier arrêt de tout le précédent mouvement depuis la nuit des temps, si vous voulez. Donc énorme support qui a été précédemment résistance, il faut le comprendre comme ça. Et vous avez également un support du premier arrêt de tout le précédent mouvement, mais plus petit par rapport au précédent de récumulation, ici. Donc edge position ne sera pas complètement délirant. Je ne serai pas surpris, en somme, de voir notre DXY s'effondrer, venir chercher en réalité cette zone ici de confluence pour potentiellement refaire un espèce d'élan haussier. Je connais pas, je mets comme ça, mais ça peut être beaucoup plus bas, etc. Vous avez des objectifs précédents. Et puis après, en fait, d'ici 2023, pourquoi pas faire quelque chose comme ça? Parce que ça, vraiment, je pourrais potentiellement l'attendre pour troisième trimestre 2023, si on est en forte récession, etc. Et que les valeurs tech et les valeurs de Wall Street se font déglinguer. Évidemment que ça ira dans le fiat, et ça ira dans le dollar. Donc ça, c'est plutôt mon scénario. Je peux complètement me tromper. Je me tromperai uniquement si récession il n'y a pas. Si récession il n'y a pas, et Fed bourrine au niveau de la planche à billets, ce type de choses, on peut l'oublier. Ça sera plutôt ce type de choses. Hein. Mais si la Fed continue à faire ce qu'elle est en train de faire, je suis plutôt en faveur de quelque chose comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'arrachement haussier pour aller chercher des premiers arrêts
sur Bitcoin par rapport au précédent mouvement, très proche des 33, 35, 40 000 $. C'est clairement ce que j'encadre. Après, vous comprenez, hein, et c'est très très important, et je vous renvoie directement à la stratégie des 4 rois. Ici, vous avez la capitulation, nous y sommes, derrière, on pousse, on arrive sur un premier arrêt généralement, vous avez une forme de conciliation, est-ce que ça part au nord, est-ce que ça part au sud, et ici, vous avez la panique et la dépression. Et c'est potentiellement ce que je pourrais encadrer. Moi, je suis plutôt comme dans ce type-là, donc j'attends mon rebond, derrière, la panique, et je me repositionnerai très probablement sur Bitcoin. Juste ici, ma question c'est est-ce que les bottoms tiennent ou pas? Est-ce que les bottoms tiennent ou pas? Voilà pour ça, tout simplement. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve lundi pour une vidéo d'actualité et demain, une nouvelle chronique d'Hermès. Merci à tous pour votre présence.